Et sa vie innocente il s'aida pour mourir sur les femmes et bois, attaché à la croix pour moi. De tout ce qui est négatif pour que l'ennemi ne puisse pas les avoir ni moins les atteindre. Durant Père Tout-Puissant, toutes choses, tu nous as triés parmi tant de gens qui sont morts. Parce que si nous offrons nos radios, nos télévisions, il y a tellement de morts dans le monde, les uns par des accidents, les autres tués par des crimes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais tu nous as préservés. Et nous vous disons grandement merci. Parce que si tu ne l'as pas fait, il ne manque jamais de témoins sur la terre, fait que nous soyons des témoins de Dieu. Pas seulement en parlant, mais Père Tout-Puissant en vivant et en faisant la parole. Bénis Seigneur Jésus-Christ ce matin, tous tes enfants qui sont connectés dans le monde entier, en train de me suivre en ce moment, je veux que les bénédictions de Dieu puissent être avec eux. Que tu puisses accorder à chacun le désir de son cœur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Et nous prenons deuxièmement dans le livre de Proverbes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leurs hauteurs, la terre dans sa profondeur. Et le cœur des rois sont impénétrables. Sont impénétrables. Amen. Amen. Et enfin, je prendrai le livre de Michée. C'est là où j'ai reçu cette inspiration dont je vous apporterai aujourd'hui. Michée, chapitre 5. Je vais relire à partir du verset 1er et le verset 2. Il est écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite antre de l'émilier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour bénis ta parole, Père bien-aimé, et donnez-nous la révélation, le contexte de tout ce que nous venons de lire. Puisses nous accorder la grâce de saisir la pensée cachée de l'Éternel, parce que tu as dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et ton prophète Moïse Tout-Puissant accorde-nous la révélation de ces choses cachées, afin que cela puisse modifier notre manière de marcher, notre manière de comprendre, notre manière de croire, notre manière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous exprimer. Que ta grâce vienne dans nos cœurs sous forme du Saint-Esprit, avec l'onction éternelle de Dieu vivant, pour nous conduire, Père Tout-Puissant, à la parfaite compréhension de ces choses qui sont cachées, mais qui sont révélées aujourd'hui. Béni sois-tu, notre Père, et cette écriture puisse se vivifier dans leur âme, et que chacun soit dans la joie en sortant d'ici, comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Au nom de Jésus-Christ, bénis tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier qui me suivent et qui me soutiennent, Père, par leurs prières. Que ta soit avec eux, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Que le Seigneur l'Éternel puisse vous bénir. Amen. Alors,
Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet le plus énigmatique, le plus, n'est-ce pas, mystérieux, ou le sujet où beaucoup de gens sur la terre posent des questions et peut-être les uns jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé la solution. Ce sujet que je vais aborder apporte beaucoup de confusion sur les philosophes, apporte des confusions sur les psychologues. Et j'aimerais vous dire que c'est une question ou bien c'est un sujet qui est resté problématique jusqu'à nos jours, énigmatique, où la plupart des gens n'arrivent pas à trouver la solution à ce problème. Même les théologiens qui ont même sondé la Bible, qui ont écrit la Bible, ils n'arrivent même pas à trouver, à comprendre exactement qu'est-ce qui est caché dans ce grand et glorieux mystère. C'est pourquoi, par l'inspiration divine, si je vous le dirai, peut-être vous allez me le croire, c'est exactement le Seigneur qui me l'a révélé, qui me l'a inspiré aujourd'hui. Et je pensais vous apporter ça pour que chacun de vous puisse comprendre et avoir la compréhension exacte de ce glorieux mystère. Et je parle aujourd'hui sur le mystère des origines. En d'autres termes, nous allons parler ou bien chercher à comprendre 1. Les origines de Dieu. 2. Les origines des anges. 3. Les origines du cosmos ou bien du monde. Et quatrièmement, nous allons chercher à comprendre les origines de l'homme. Et si vous arrive peut-être de ne pas saisir quelque chose pendant que je parle, directement pour ceux qui sont connectés, j'aimerais, n'est-ce pas, que vous puissiez prendre la prédication et la lire, ou bien l'écouter pour que vous puissiez saisir quelques points qui peuvent vous échapper. Mais avant d'arriver à parler, n'est-ce pas, des origines de Dieu, ou bien de qui est Dieu, où est-ce qu'il habite, qui il était, comme c'est une question qui reste problématique, une question qui reste énigmatique, Jésus, et nous avons parlé, n'est-ce pas, du mystère de la Pâque, on a parlé de où passeras-tu ton éternité, on a parlé pas mal de sujets, depuis tout ce dernier temps où le monde entier est en confinement, à cause de cette pandémie appelée le coronavirus. Nous allons aborder plusieurs sujets pour essayer d'attirer l'attention des gens ou bien amener les gens à comprendre exactement qu'est-ce qu'ils devraient faire ou bien qu'est-ce qui doit arriver. Bien qu'on avait parlé des plaies et de tout ce qui arrive sur la terre, nous sommes allés dans Genèse chapitre 5 et on a commencé la lecture à partir de verset sous forme de la parole et sous forme de l'esprit. Comme Enoch vivait dans la sanctification et dans la pureté, ce Dieu s'est resté du jour le jour afin de demeurer dans ce grand prophète. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de son voyage, il a perdu la force pesanteur et alors il a été attiré par la force linéaire et celui-ci a disparu, il a quitté la terre et on ne le vit plus. Et je vous avais montré qu'Enoch avait une famille, Enoch avait une femme, Enoch avait, n'est-ce pas, des enfants, pour vous montrer que le mystère de l'enlèvement ou bien le départ, l'enlèvement est un problème individuel. Ça n'a rien à voir avec des relations, ça n'a rien à voir avec la personne avec qui vous mangez, vous vivez, vous dormez, ou vous faites quoi que ce soit. C'est un problème individuel. Il faut que chacun prenne cette affaire au sérieux et que cela soit un problème individuel dans la vie de chacun. Donc, Enoch a marché avec Dieu. Et c'est la première condition pour que vous soyez enlevés. Il faut que vous marchiez avec Dieu. En d'autres termes, Dieu devait se refléter dans votre personne, dans votre intérieur. Au point que ce ne serait plus toi qui vis, mais que ce soit Dieu qui vit dans votre intérieur. Amen. Amen. Et nous avons touché le deuxième point, que pour être enlevé, vous devez nécessairement être né de nouveau. Et nous avons lu la Bible dans le livre de Jean chapitre 3. Jésus-Christ a eu un entretien avec qu'est-ce qu'il doit faire pour, n'est-ce pas, voir ou bien comprendre le royaume de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, je me relis à partir du verset 2. La Bible dit ceci, verset 3. Jésus, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est
Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme, amen, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir ici, ça veut dire comprendre. En d'autres termes, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu comme cela est dit. Amen. Amen. Et la Bible déclare qu'il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. Naître d'eau, ce n'est pas seulement le baptême pour aller se faire baptiser. Naître d'eau, c'est naître de la parole. Il faut naître de la parole. Et la vie littérale de Jésus-Christ, séparation totale avec le monde, avec l'incrédulité. Il s'agit bel et bien d'un changement dans l'homme intérieur. Et ce changement-là doit commencer à l'intérieur afin d'influencer toutes les habitudes, la nature, le caractère extérieur par la vie de Christ qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi que pour être enlevé, nous devons, n'est-ce pas, avoir les 7 vertus. Ces 7 vertus ne sont pas les vertus d'armes. Les 5 ministères que nous venons de citer ici, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes et prophètes, ont pour mission primordiale de perfectionner les saints en vue de l'édification du corps de Christ. Nous devons perfectionner les saints par l'évangile. Nous devons édifier le corps de Christ. Ce n'est pas seulement promettre les voyages, promettre les mariages, promettre les guérisons, promettre, n'est-ce pas, tout ce que nous entendons aujourd'hui avec les prophètes d'arrière-saison. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut perfectionner les croyants, perfectionner les gens qui vous écoutent dans votre église. En d'autres termes, les amener à la statue parfaite du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, je vais continuer au verset 8. Il est dit ceci, je suis, n'est-ce pas, au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, suivez bien, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par l'air ruse, dans le moyen de séduction. Amen. Et si nous allons dans 2 Pierre, la Bible nous parle de ces vertus. Donc, nous devons avoir, ou bien nous devons posséder en nous. Dans 2 Pierre, la Bible en parle. Il parle de ces vertus qui sont très importantes. Je crois que nous aurons le temps d'en parler si je ne peux pas les énumérer. Il s'agit bien sûr de la foi, de la vertu ou de la puissance. Il s'agit de la connaissance, il s'agit de la tempérance, il s'agit de la patience, il s'agit de la piété, il s'agit de l'amour fraternel et il s'agit de l'amour divin. Il faut que tous ces 8 vertus soient dans l'homme. Et lorsque l'homme a toutes ces vertus en lui, la Bible dit il ne sera pas oisif. C'est-à-dire il ne sera pas sans travail. Il aura une responsabilité de la part de Dieu. Et cette personne devient un monument. Il devient, n'est-ce pas, un lieu d'habitation de l'Éternel ou un tabernacle ou un temple du Dieu vivant. Et lorsque Dieu va habiter en lui, alors le Seigneur va le préparer, n'est-ce pas, à l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et je dis, il faut que cette personne-là, qui veut aller dans l'enlèvement, doit devenir une partie du corps de Christ. Pas seulement avoir la capacité de prophétiser ou de parler en langue, ou avoir, n'est-ce pas, la capacité de discerner, ou soit de faire des miracles. Mais cette personne doit devenir un avec Dieu. Et Dieu, par le Saint-Esprit, doit agir dans cette personne, pour l'amener à ce qu'il soit exactement comme 10 minutes, afin que nous puissions, n'est-ce pas, dire. Et vous constatez qu'aujourd'hui, je ne tourne pas sur beaucoup de choses à la fois, mais j'aimerais aller trop loin et vite pour qu'on puisse saisir exactement. La Bible dit dans le livre des Michée, pour ceux qui me suivent et qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas, n'est-ce pas, de téléphone biblique, si vous voulez bien, les téléphones qui sont devenus des Bibles.
Je vais relire dans Michée chapitre 5. Et je vais attirer votre attention pour saisir exactement la pensée ou la profondeur de l'intelligence divine cachée dans les Écritures. La Bible dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Et vous savez que Bethléem, c'est une des villes d'Israël. Donc, dans cette petite ville de Jérusalem, d'Ephrate, de la tribu de Juda, sortira pour Dieu, pour l'Éternel, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine, amen, remonte au temps ancien, c'est-à-dire les origines de celui qui naît à Bethléem de Juda, d'Ephrate, celui qui dominera sur Israël. L'origine de cette personne remonte aux temps anciens. Les origines de cet homme n'est pas dans le temps, mais ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Lorsque nous parlons au jour de l'éternité, il s'agit avant la naissance de toutes choses, avant la création de toutes choses, avant le commencement et le début. Enfin, il a créé les humains. Parce que nous ne pouvons pas croire à notre existence si nous ne croyons pas, ou bien si nous ne comprenons pas, ou bien nous ne saisissons pas l'existence, ou bien les origines de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Lorsque nous aurons compris les origines de Dieu, qui est Dieu, comment il vit, quand est-ce qu'il était devenu Dieu, et comment il existe, alors nous comprendrons la création du monde, nous comprendrons la création de la terre, et nous comprendrons la création des anges, et nous comprendrons aussi la création de l'homme, de l'humain. C'est pourquoi j'avais dit au début, ou bien au passe de Dieu, et par la révélation de la parole de Dieu, nous sommes en possession de ce mystère, de qui est Dieu et comment Dieu a commencé. C'est pourquoi avant que je ne puisse y entrer dans ce sujet très épatant pour nous tous et pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais lire la brochure du messager, la vision de Patmos 1960, et je lirai à partir du paragraphe 144 pour faire révélation. C'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Le plus grand mystère et la plus grande révélation de toutes les révélations que nous pouvons avoir sur nous, bien en possession, n'est-ce pas? C'est le grand mystère de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'en lisant même cette brochure, cette destination, cela exclut, n'est-ce pas, les frères qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre, n'est-ce pas, l'adoration même des prophètes, l'adoration même des rois, l'adoration même des anges, l'adoration des prédicateurs, l'adoration, n'est-ce pas, des leaders religieux, hein, n'est-ce pas, ça écarte exactement, complètement autant pour moi, cette adoration. La plus grande révélation de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète William Branham dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire son Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous dire qu'il n'est pas Dieu et il ne le sera pas. Et il continue de dire que vous ne ferez pas un pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à Christ. Amen. Amen. Au paragraphe, la vision de Patmos toujours, en 60, je lirai le paragraphe 147. Le messager dit, très bien, la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est
quand vous entendez cette voix, la même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix qui a retenti au sommet au mont Sinaï, la même voix qui a retenti à la montagne de la transfiguration, la même personne, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Eh bien, dans la brochure L'âge de Thyatire, chapitre Jean 60, paragraphe 47, eh bien, nous voyons ici que chaque fois qu'il peut être qu'un âge de l'Église, il se présente en utilisant l'un de ses divins noms. Nous trouvons donc là que la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, comme Jésus l'a dit dans Apocalypse. Je suis le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, la première révélation de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean, Apocalypse chapitre 4, Jean avait entendu, il disait, je monte. Et il dit qu'une porte s'est ouverte au ciel. Il a commencé à voir des choses. Et le messager dit, Jean se retourna pour voir qui lui parlait. Pour commencer, il se présentait à lui. Verset, paragraphe 132 de l'âge de Philadelphie, prêché en 60. Une porte ouverte. Une porte était ouverte à Jean dans Apocalypse chapitre 4. Qu'était-ce cette porte qui s'est ouverte pour que Jean puisse monter et voir? Le messager dit, cette porte, c'était la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. L'Assemblée dit Amen. Vous pouvez aussi dire Amen? Amen. Pas comme une deuxième personne de la Trinité, mais comme Dieu lui-même, fait chair et habita parmi nous. Amen. Amen. C'est la première de toutes les révélations. Lorsque les gens qui sont venus avant nous ont rencontré Dieu dans la Bible, avant que Dieu ne puisse leur parler, avant que Dieu ne puisse les utiliser, Dieu s'est révélé d'abord à ces gens-là en dévoilant qui ils étaient. Nous prenons la Bible dans Exode. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, en d'autres termes, Dieu est en train de révéler à Moïse sa divinité. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Il a donné, il s'est révélé à Moïse en lui montrant le mystère. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham s'est révélé à Moïse et il a dit à Moïse, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Jésus dit, existait avant Abraham. Il a existé avant Abraham. Mais lorsque nous regardons l'ordre des choses, Jésus-Christ est né après Abraham. Lorsque nous écoutons et saisissons les pensées profondes de Jésus-Christ, il confirme avoir existé avant Abraham. En d'autres termes, il a des origines aux temps anciens. Qui peut dire Amen? Amen. Et nous allons voir que ces origines remontent au jour de l'éternité. Là-dessus, les pharisiens, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Amen. La même chose s'est passée dans la Bible. Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et le Père nous
nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Jésus lui répondit, œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Amen. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, tous ces détails-là, nous allons les étudier. Vous êtes des yeux de Dieu. Nous te lapidons non pour une bonne œuvre. Répondu, qui es-tu, Seigneur? La question de Pierre, de Paul, a véritablement sa place. Il faut connaître exactement qui est la personne qui lui parlait dans une lumière. Parce que si vous allez au verset premier, il se présentait à Paul comme étant en train de se révéler à Paul comme étant la divinité. Est-ce que vous me suivez? Comme étant Dieu habitant dans la lumière. Et c'est la même lumière que Moïse a rencontrée dans Exode chapitre 3. C'est la même lumière que Paul a exactement la Bible. Si nous ne savons pas d'abord qui est celui que nous adorons, qui est cette personne que nous croyons, et qui est cette personne dont la Bible parle. Amen. Amen. Le messager dit dans la brochure, la loi ou la grâce, prêché en 54 pour lui. Oh, comme c'est merveilleux et quelle personne il était. Si vous vous rendez compte de la condescendance de Dieu lui-même, c'est dévoilant lui-même descendant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Il y eut des éclairs et la terre trembla au point que ces Israélites qui se tenaient là dans le camp avec un sacrifice sanglant disent que Moïse parle. Ils n'ont pas Dieu de peur que nous nous murons. Ce même Tout-Puissant, ce grand être s'est humilié et s'est dévoilé lui-même et est entré dans une croix et est mort. Lorsqu'il était là, quelqu'un a dit, quand il a dit, je peux appeler mon Père et il m'enverrait 10 légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Amen. Donc, cette personne dont nous sommes en train d'étudier, en train d'évoluer avec notre voyage dans l'éternité, vous allez comprendre exactement qui est cette personne de sujet avant le commencement, c'est-à-dire dans l'éternité. Je ne sais pas si vous me prêtez votre attention. Et je ferai quelques déclarations peut-être qui vont choquer certaines personnes. Dieu, dans l'éternité, ou avant le commencement, il n'était pas à commencer à recevoir l'adoration. C'est lorsque Dieu a créé des anges. Amen. Et les anges se sont mis à son service et les anges ont commencé à adorer Dieu. Amen. Donc, avant la création des anges, Dieu n'était pas Dieu. Vous me direz, mais pasteur, qui est-ce qu'il était? Le révérend apôtre. Dieu, c'est sujet d'adoration. Dieu, c'est quelque chose qu'on adore, quelque chose qu'on vénère. Amen. Amen. Mais puisqu'il n'y avait aucune personne, aucun ange, aucune créature, il ne pouvait pas être adoré. Alléluia. Amen. Mais il était adoré d'une manière spirituelle parce que J-V-H-V, qui signifie Jéhovah ou Elohim. En d'autres termes, c'est lui qui existe par lui-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce Dieu-là qui existait par lui-même, ce Dieu-là qui était J-V-H-V, plus tard, les témoins de Jéhovah ont ajouté les voyelles entre J et V, ils ont ajouté O. Entre V et H, non, entre J et V, ils ont ajouté E. Entre V et H, ils ont ajouté O. Et entre H et V de la fin, ils ont ajouté A pour former Jéhovah. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais l'étymologie originale du mot Jéhovah, ce n'était pas Jéhovah, mais c'était J-V-H-V, qui signifie Elohim.
qui signifie Adonai. Alléluia. Amen. En hébreu, bien sûr. Alors, cette personne, cet être-là, je crois que je donnerai une grande leçon aux théologiens, impartageable de Dieu. En lui, cette personne appelée n'est-ce pas, HVHV, Elohim, Adonai, était d'abord un esprit. Et cet esprit était invisible. Cet esprit était puissant. Cet esprit était un feu. Et il avait en lui les qualités et les attributs impartageables. Il le gardait en lui. Rien n'a été créé, rien n'a existé, et rien n'existait, il était seul. Mais en lui, cette grande fontaine d'esprit, cette grande vie. En d'autres termes, il était lui-même l'éternel. C'est lui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui n'a ni début de jour, ni fin de vie. Il était éternel et il était Dieu, il était, n'est-ce pas, Elohim. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y avait même pas. Donnez-moi un amen. Amen. Deuxièmement, il était l'inconnu. Amen. Et il était l'infini. C'est pourquoi l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'infini, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Par Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Il y avait dans cet existant des existables. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Dans cet existant, cet esprit invisible, cet esprit, n'est-ce pas, cette couleur, cette fontaine d'unité, il existait quelque chose, bien qu'il était inconnu, invisible et infini. Mais ce Dieu-là, reconnaître la vérité, reconnaître Dieu, et des droits de retrouvailles qui sont cachés dans Elohim. Pourquoi? Parce que Dieu savait, bien Elohim savait qu'un jour, il va se faire connaître à ses enfants. Dieu savait qu'un jour, qui est l'éternel, ou bien l'éternité cachée dans l'éternel, ne voulait pas enfin être seul. En d'autres termes, cette condition de singularité ne lui plaisait pas. Dieu est phanero, qui veut dire image ou forme. C'est-à-dire dans cette fontaine divine, il y avait des petits dieux, où il y avait des formes divines. En d'autres termes, des petits corps cachés à l'intérieur de ce grand corps. Amen. Qui avait la forme de Dieu. Et Dieu avait fait un programme pour répartir la venue de cette théophanie, la venue de cet être-là dans le temps. Et Dieu les a répartis en cette période que nous appelons les 7 âges de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Dieu savait que pendant cette période qu'il a réparti, ces sujets existables deviendraient chers et habiteraient sur la terre. Amen. Amen. Mais dans ce Dieu existant, il y avait la loi du rachat. Il y avait aussi la loi, n'est-ce pas, du salut. Il y avait la loi de la guérison. Il y avait la loi du pardon. Il y avait la... Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas chercher à ce que nous devenions ce que lui-même n'était pas. Comme il veut. Que premièrement, Dieu n'a pas créé d'abord les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous pouvez dire Amen à cela. Amen. Lorsque Moïse dit Amen, Amen, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, lorsque nous prenons la révélation de Moïse dans Genèse chapitre 1er, et nous prenons la révélation aujourd'hui,
de la divinité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas dans l'éternité? Le Dieu Elohim, Adonai, l'existant, voulait maintenant créer quelque chose. Et Dieu, Elohim, s'est mis en rotation. Dieu, l'Esprit de cette divinité, s'est détaché de cet être surnaturel invisible en sautant de lui pendant qu'il était en mouvement. Et lorsque cette chose de semblable à Dieu, parce que ce Logos était aussi esprit comme Dieu est esprit. Et vous allez remarquer, nous avons le Père éternel. Et nous avons le Logos. Ce Logos, c'est ce que la Bible, ou bien Paul, a eu connaissance dans le livre de Colossiens, chapitre 10. Nous sommes en train de disséquer cette personne qui vient de sortir d'Adonai, d'Elohim, par une rotation. Cette personne qui sort de lui qu'on appelle Logos, la parole, ou soit le Fils. La Bible dit dans Colossiens chapitre, c'est Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, plénitude, habitat que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous comprenez très bien comment cette révélation de la divinité est en train de descendre. En d'autres termes, Dieu a quitté sa forme. Ils ne pouvaient pas rester tous deux dans l'éternité parce que Dieu voulait nous révéler quelque chose dans ce mystère de la création. Qu'est-ce que Dieu a fait? Chers amis, c'est clair. Donc, le Fils, le Logos, la lumière, et le Père, l'Esprit, sont devenus un. Lorsqu'ils sont devenus un, dans ce Logos, dans cette lumière, cette théophanie de Dieu, habitaient tous les attributs de la divinité. En d'autres termes, le Père est caché dans le Fils. Le Fils et le Père sont devenus un. C'est ce que Dieu a montré plus tard. Amen. Je crois que tout le monde me comprend très bien. C'est pourquoi le messager dit, parlant de ce Logos, dans Hébreux chapitre 1er, prêchant 57, paragraphe 126, il dit ceci: pourriez-vous vous imaginer, avant qu'il y ait eu une terre, avant qu'il y ait eu une lumière, avant qu'il y ait eu une étoile et avant qu'il y ait eu quoi que ce soit, pourriez-vous imaginer, il y a eu une grande fontaine qui sort de l'esprit et de cette fontaine est sorti l'amour le plus pur. En effet, rien d'autre ne pouvait sortir de là sinon l'amour. Maintenant, ce que nous appelons l'amour aujourd'hui, c'est un amour perverti. Mais juste comme nous obtenons un extrait ou un petit peu de cet amour en nous, cela change toute notre façon de voir. Paragraphe 128. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent, ou ces grands rayons d'esprit, d'amour, la paix, tout ce qu'il y avait, il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie qui était appelée dans les Écritures
le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais c'est une partie de Dieu. Maintenant, voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi, je suis arrivé juste... Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Voyez-vous, le Logos est cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement, ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu qui est eu. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps était comme celui d'un être humain. Amen. C'est ce que la Bible dit au commencement était la parole. Et là nous tombons dans ce que Moïse a dit dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'ailleurs, quand la Bible dit les cieux et la terre, ce n'est pas les nuages et ce n'est pas cette terre. En d'autres termes, ce sont les atmosphères d'en haut et les atmosphères d'en bas. Amen. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui existait. En d'autres termes, la terre ou bien la terre était ce que nous appelons dans les termes théologiques, tohu, bohu. C'est-à-dire un vide, n'est-ce pas, un néant où il n'y avait absolument rien. Mais la Bible dit qu'il y avait les eaux qui remplissaient, n'est-ce pas, toute la surface de la terre. Donc la terre existait. Mais sous les eaux, je veux dire, la terre existait. Mais au-dessus de la terre, il y avait les eaux. En d'autres termes, vous ne pouvez pas voir la terre cachée sur les eaux. Pour que la terre devienne visible, il faut que les eaux puissent sécher. Amen. Amen. Pour que les eaux puissent sécher, il a fallu que l'esprit puisse descendre pour couver la terre comme une poule qui est en train de couver ses œufs. Afin que la chaleur venant d'Élohim, alléluia, puisse diminuer la quantité des eaux pour que la terre puisse sortir. C'est ce que nous appelons les continents. Est-ce que vous pouvez me donner une acclamation, s'il vous plaît? Amen. Et le Père invisible sont devenus un dans un corps. Appelé la lumière, appelé Melchisedec. Et le Dieu Tout-Puissant, pour cacher cette divinité, il avait environné ça dans une lumière qu'on appelle la gloire de Shekinah. Alléluia. Amen. Dans cette gloire de Shekinah, je vais arrêter. Nous continuerons prochainement, ok? Dans Hébreux chapitre 7, c'est encore la fin de vie. Et la Bible dit, Hébreux chapitre 7, premier verset. En effet, ce Melchisedec, roi des Salles, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Melchisedec. Donnez-moi un amen. Amen. On commence par 0. Donc 0, c'est l'éternité. C'est pourquoi vous voyez, 0 n'a pas, n'est-ce pas, de circuit. 0, c'est quelque chose qui tourne, qui n'a ni commencement ni fin. Terme simplifié. Nous sortons de la Genèse invisible pour entrer dans la Genèse visible. Donc en bref, Dieu était en train de faire un voyage de l'éternité au temps pour accomplir ses triples desseins. Premièrement, Dieu voulait se révéler à l'homme. Deuxièmement, Dieu voulait habiter dans l'homme. Et troisièmement, Dieu voulait restaurer l'homme dans sa position initiale. Donc ce Dieu-là, qui était invisible, voulait devenir visible. Et ce Dieu invisible voulait... Amen. Et lorsque la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est à partir de ce moment-là que ce Logos qui a voilé l'esprit infini
qui a voilé l'esprit, a commencé à prononcer la parole et que les choses ont commencé à venir dans l'existence. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, depuis le temps, depuis le commencement de toutes choses, depuis la Genèse visible, Dieu s'est toujours voilé dans une grande lumière qu'on appelle le Logos ou la colonne de feu, n'est-ce pas? Qui a une tête, qui a des bras, qui a des pieds, qui parle, s'est voilé, s'est caché dans cette lumière qu'on appelle la gloire de Shekinah. Et à partir de cette gloire de Shekinah, alors Dieu s'exprimait. Donnez-moi un amen. Amen. Et ce même Dieu peut aussi sortir de cette gloire de Shekinah et devenir visible. Je vous donne deux écritures et nous nous limitons là aujourd'hui. Genèse chapitre 18. Je lirai à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chefs des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, Abraham dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Dieu a pris une forme visible. D'accord? Et il est venu parler, n'est-ce pas, à Abraham. Je pense que vous pouvez me donner un amen si vous croyez à cela. Amen. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 14, nous lirons à partir du verset 17. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. C'est un homme, si vous lisez là-bas, Abraham lui a donné, n'est-ce pas, la dîme de tout. Et il a donné à Abraham la communion, le pain et le vin. Abraham a pris, mais lui-même n'a pas pris. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui habitait dans cette lumière, mais qui est sortie de la lumière, mais qui a pris une forme visible ou tangible. À ce moment, il est la théophanie, et la théophanie ne mange pas. Mais dans Genèse chapitre 18, nous voyons qu'il est venu voir Abraham pour la seconde fois. Là, si vous suivez bien, il a mangé et il a bu. Pourquoi il a mangé et il a bu? C'est parce que cette théophanie, ce logos, a été revêtu de ces éléments de la terre. C'est-à-dire Dieu invisible était caché dans un corps, dans une motte de terre, formé de ces éléments comme Abraham. C'est pourquoi cette lumière, c'est pourquoi dans Exode,
chapitre 3. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb, car il craignait de regarder Dieu. Dieu était caché dans une lumière. Et dans cette lumière, il y avait un être humain. Dans cette lumière, il y avait un personnage. Dans cette lumière, il y avait un être qui avait les pieds, les bras, le corps, et son corps est un corps parole. C'est pourquoi nous l'appelons le Logos. Et cette personne-là pouvait s'exprimer. En d'autres termes, il avait une voix. Pouvez-vous dire Amen? Amen. C'est le même Dieu que Moïse a vu. C'est le même Dieu qu'Abraham a vu. Il est le Dieu d'Amram, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, en bref, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac habite une lumière inaccessible. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dans cette lumière-là, il y avait tous les attributs. C'est pourquoi, à partir de lui, toute chose a commencé à être créée. Je crois que chacun de vous a saisi exactement la pensée de la première partie sur la déité ou bien sûr les origines de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, puisse vous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Nous allons prier. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et a qui mon salut sur le bois du que chacun puisse dire mon Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, Dieu qui existe par lui-même, le grand Elohim, le grand Adonai. Toi, le grand JVHV, toi qui tiens toutes choses entre tes mains, toi qui as trouvé bon de ne pas demeurer, je revienne à toi. Tu t'es condensé avec ton Fils, le Logos, la lumière, la colonne de feu, la théophanie, et tu es devenu personne un. Et à partir de lui, toutes choses avaient commencé à être créées. Seigneur Jésus, nous croyons au Dieu Tout-Puissant, que tu habites une lumière inaccessible. Toi, le Dieu qui n'a jamais changé et qui ne change pas. Tu habites une lumière inaccessible. Alors que Père, tu as dit 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous vous invitons ici. Nous vous invitons, Père Tout-Puissant, dans la vie de chacun de tes enfants qui m'écoutent. Je vous invite au Dieu Tout-Puissant dans les pays où tes enfants m'ont suivi ce matin. Je veux que le Saint-Esprit de Dieu puisse créer une connexion spirituelle. Afin que Jésus-Christ ne soit pas simplement la connexion par Internet, mais que cela soit la connexion par le Saint-Esprit. Pour que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, tu puisses, oh Dieu, guérir tous ceux qui sont possibles. Il a pris la forme où l'homme peut le toucher, l'homme peut le voir. Merci Jésus-Christ notre Père pour ta divinité qui s'est condensée dans ce corps afin que ce corps puisse devenir le Rédempteur. Je vous dirai grand merci. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance de guérison, ta puissance du salut. Et rentre, Seigneur Dieu, dans les maisons de chacun de tes enfants qui suivraient cette prédication. Et demeure dans leur cœur, toi, la divinité, pour changer et pour transformer. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, guéris ceux qui sont malades. Protégez ceux qui sont Père Tout-Puissant, notre Seigneur Dieu, dans le danger. Seigneur, exerce et manifeste ta gloire dans la vie de tous tes enfants. Merci Jésus-Christ pour toutes choses. Tu nous as enseigné le mystère des origines. Seigneur, une chose. Comme tu as dit, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Et je crois que le Dieu éternel nous révèle ces choses afin que Père, les esprits charnels ne puissent pas le comprendre. Nous avons sondé, Père Tout-Puissant, les choses cachées. Laisse que ces choses deviennent une révélation dans la vie de chacun. Parce que tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que cette parole, Seigneur, qu'ils ont entendue, oh Dieu Tout-Puissant,
puissent devenir les étincelles de la colonne de feu dans la vie de chacun. Entre tes mains, je le regroupe dans le nom de Jésus-Christ et je le remets à toi, Dieu Tout-Puissant. Bénis l'épouse de Jésus-Christ dans le monde entier, bénis Israël, bénis tout le peuple du plein évangile répandu dans le monde entier. Ceux qui sont en connexion, que ta grâce se répande sur eux. Que ton Saint-Nom, Jésus-Christ, soit béni à jamais. Toi l'existant et nous sommes les existables. Et nous vous disons merci, peuple Père, qui passera prier pour moi. Que ta grâce soit avec eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et Amen. Merci Seigneur Jésus.